J'ai beaucoup de boulot en ce moment entre le projet de jeu et la formation sur Unreal Engine que j'ai commencé récemment, donc ça me demande de faire des exos pour la semaine. Donc je vais essayer d'augmenter le tempo de la vidéo, d'avoir moins d'explications, mais par contre d'avoir plus de contenu. Donc j'espère que ça va vous aller pour vous. En tout cas moi ça va me permettre d'avoir moins de charge de travail et je vais pouvoir me focus un peu plus sur le projet et la formation. Comme pour le personnage, je vais récupérer la map sur le site Model Ressources. Je vais ensuite l'importer dans Unreal Engine et l'agrandir par rapport à la taille de mon personnage pour qu'il corresponde au jeu. Par-dessus, je vais rajouter le landscape et décalquer dessus. J'utilise le plugin OpenLand pour le matériel du landscape qui dispose d'énormément de paramètres de texture qui va permettre par exemple d'automatiser le placement de textures selon l'angle du terrain. Pour les textures, je les récupère directement sur le logiciel qui s'appelle Bridge. Il dispose d'une énorme bibliothèque de textures et d'objets 3D qui sont en général des scans. Je vais rajouter maintenant le blocking du niveau. Le blocking, c'est le placement d'objets dans le niveau sans aller dans les détails. Ça va surtout me servir plus tard pour la modélisation. J'ai placé ensuite des glyphes, pour l'instant seulement sur un côté, pour voir ce que ça donne, et puis c'est surtout long de les placer correctement à la main. Donc j'ai essayé de les faire procéduralement, mais ça ne rendait pas vraiment comme je voulais. J'ai ensuite travaillé sur le shader de la mousse, qui est très important. J'ai suivi 2-3 tutos que j'ai mélangés pour avoir ma propre mousse, et ensuite la mousse va se placer procéduralement, donc je vais pouvoir la modifier avec différents paramètres. Pour le foliage, j'en ai récupéré sur Bridge. J'ai pris la catégorie Tropic Jungle pour rester dans le thème du jeu, et j'ai aussi récupéré les différentes fleurs de couleurs qui s'y trouvent. Pour l'exportation, je n'utilise pas le plugin avec Unreal Engine. Ça me permet d'avoir un meilleur contrôle sur ce que je veux et d'avoir toutes les maps séparées. Pour le shader, il est aussi personnalisé avec en plus le SSS, le Subsurface Scattering, qui permet en gros que la lumière traverse les feuilles comme on peut avoir dans la vraie vie au niveau des oreilles, des doigts, etc. Pour les palmiers, j'ai fait 2 versions différentes sur le logiciel SpeedTree. Je suis parti sur la base d'un scan récupéré sur Bridge que j'ai ensuite transformé en mesh. Et c'est à partir de là que j'ai construit le palmier en procédural. Pour les feuilles de palmier et les écorces, je les ai aussi pris sur Bridge. J'ai ensuite supprimé les feuilles en trous pour gagner de la place au niveau de la texture, puis j'ai créé les LOD. Pour les Dumble Dog Pod, c'est le nom dans le jeu, ma copine trouvait que ça ressemblait à du cacao. Et pour le coup, je le trouve aussi. Du coup, je suis parti sur le cacao. Je l'ai sculpté sur ZBrush et j'ai fait les LOD directement dessus. Puis, je suis passé à la texture sur Substance. Et pour finir, avec le total, j'ai réglé l'animation et il ne reste plus qu'à exporter vers Unreal et le tour est joué. Il faut surtout pas oublier de cocher Evaluate World Position Offset, surtout pour le foliage, ça évitera les problèmes d'ombre. J'ai fait de même avec les plantes magiques. Cette fois, je suis parti de rien. Pour les feuilles, j'ai pris celles de l'orchidée sur Bridge, qui sont assez grosses. Pour le tronc, je suis resté sur une texture de palmier. Et pour la pierre magique, j'ai modélisé un diamant que j'ai rajouté ensuite sur SpeedTree. Pour l'opti, etc., c'est la même chose, sauf au niveau de l'export qui est différent, puisque cette fois-ci, toutes les textures sont séparées par objet. Cela va me permettre de faire un shader différent pour le diamant. Pour finir, la création de la mousse, toujours sur SpeedTree. J'importe une texture de mousse sur Bridge, je fais 6 versions différentes, et plus qu'à exporter. J'ai rajouté aussi des feuilles de palmier séchées. C'est juste une texture plaquée sur un plane. J'ai également rajouté un plugin qui permet d'avoir une interaction entre le personnage et les plantes, ainsi que le vent. Et si je fais un rendu de tous les éléments que je viens de vous montrer, voici ce que ça donne.
Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu malgré le bourrage de crâne que je vous ai fait avec tout le contenu. En tout cas moi ça m'a aidé pour les vidéos futures, ça ira beaucoup plus vite. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à commenter la vidéo et surtout à la partager, c'est très important. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite du projet.